Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez malade, que vous soyez en prison, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez démunis de tout, que vous soyez abandonné de tout le monde, rejeté de tout le monde, méprisé de tout le monde, que vous soyez mal compris de vos familles, vos amis, vos connaissances, que vous soyez délaissé parce que vous n'avez pas les moyens, que vous soyez abattu même dans la vie, que vous soyez dans les peines, les soucis, le chagrin, la douleur, que le Dieu qui m'a envoyé vous réconforte, vous relève de votre situation et vous donne encore une fois de plus la possibilité de le connaître, tout en reconnaissant ses voies et en reconnaissant sa volonté. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq qui apporte le réveil et la manifestation des fils de Dieu. Voilà. Beaucoup de personnes pensent que le réveil, c'est venir faire des campagnes d'évangélisation. Mais ils vivent cela tous les jours. Vous voyez? Quand on parle du réveil, ça veut dire que soit quelqu'un dort, soit il est mort. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Et en fait, ce qui concerne les choses de Dieu, les gens ne sont pas adonnés, quoi. Les gens ne s'adonnent pas aux choses de Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu en réalité. Quand vous entendez quelqu'un vous dire j'aime Dieu, c'est des lèvres seulement. Parce que de la même manière que la personne aime son travail, aime l'école, aime les diplômes, aime être vu des hommes et fait tout pour être bien vu des hommes, si cette personne faisait de la même manière avec les choses de Dieu, on pourrait comprendre. Mais vous allez voir que beaucoup qui vous disent qu'ils aiment Dieu, en réalité, c'est des lèvres seulement. Et Dieu dit que ce peuple m'aime seulement ou me confesse seulement des lèvres. Mais jamais ça ne vient du cœur. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en réalité, je peux vous dire que la seule créature qui ne connaît pas son créateur, c'est l'homme. La seule créature qui est rebelle, c'est l'homme. La seule créature qui pervertit tout sur la... Tout, depuis qu'on l'a créé là, c'est l'être humain. C'est la seule créature, l'être humain est la seule créature qui pervertit tout sur son passage. Il pervertit toutes les voies de Dieu. Il pervertit tout ce que Dieu a fait pour son propre bien. Il pervertit, il détruit. Mais nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu vraiment merveilleux qui ne se lasse jamais de toujours être là pour secourir sa créature en envoyant toujours ses prophètes et en faisant tout ce qu'il faut pour le plan de la rédemption afin que l'homme soit sauvé. Vous voyez? Lorsqu'on parle de trois grandes dispensations, c'est devant eux. L'homme sait bien qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint. Mais quand ils manifestent, quand on parle du Père, ils sont d'accord. Quand on parle du Fils, ils sont d'accord. Quand on parle de l'Esprit Saint, ils sont d'accord. Mais quand on vient leur dire que la dispensation donc du Père a commencé de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils refusent. Quand on vient leur dire que la dispensation du Fils a commencé de Jésus jusqu'à l'homme de Katadi à minuit, ils refusent. Et quand on vient maintenant leur dire que le chant du coq introduit la dispensation de l'Esprit Saint, ils refusent. Or, c'est écrit. Ils savent bien que si le temps du soir était une promesse, ça veut dire que minuit aussi, la veille de minuit, était aussi une promesse. Et après minuit, la veille du chant du coq est aussi une promesse qui doit s'accomplir. Qu'on le veuille ou non, ça doit s'accomplir. Vous voyez? Mais lorsque à chaque fois, une promesse de Dieu s'accomplit, l'homme rejette cela pour que après avoir rejeté que ses enfants et leurs générations qui viendront puissent venir reconnaître cela. Vous voyez? L'homme aime toujours rejeter Dieu pour après venir déterrer les ossements morts, les tombeaux pour adorer, vous voyez, à cause de la chute. Vous voyez? Or, comment le chant du coq peut ne pas être une promesse qui doit s'accomplir? Si minuit s'est accompli, pourquoi le chant du coq ne s'accomplirait pas? Si le temps du soir s'est accompli, pourquoi minuit ne s'accomplirait pas ou alors le chant du coq ne s'accomplirait pas? Vous voyez? Ils sont là, les branhamistes, ils disent qu'il y a eu le temps du soir, mais ils refusent qu'il y a la veille de minuit. Et quand on arrive à minuit, minuit accepte qu'il y a la veille de minuit, et ils acceptent ça bien, mais ils refusent
la veille du chant du corps. Et quand le chant du corps vient, ils disent non, ce n'est pas pour maintenant. Ils doivent programmer ça le moment où ça doit venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont adonnés à la distraction, au voyage et aux choses. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir exactement les Écritures. Or, Jésus ne serait jamais venu dire de veiller si lui n'avait pas su que eux, ils devaient être en train d'être distraits. Lorsque Jésus-Christ dit de veiller, c'est parce que l'humanité devait être distraite dans les fêtes, dans les compétitions, les voyages, c'est-à-dire, il serait dans tout et dans rien, quoi. Mais l'humanité ne devait jamais être selon la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit de veiller. Il a dit de veiller, veiller. Il a répété cela dans plusieurs de ses passages. Il dit veiller car vous ne savez quand est-ce que le maître de la maison viendra, vous voyez. Il dit veiller car vous ne savez quand est-ce que votre Seigneur viendra. Vous ne connaissez pas le jour, l'heure, la minute, la seconde où il peut venir. Veillez. Mais comment des personnes qui sont censées recevoir l'Esprit Saint sont en train d'aller de gauche à droite? L'Esprit Saint n'est plus la priorité de l'homme aujourd'hui. Vous voyez? L'Esprit Saint n'est plus la priorité de l'homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Odyssée n'est ni chaud ni froid. Elle est comment? Elle est tiède. Et il faut bien qu'elle soit vomi. Vous voyez? Or, ils oublient que lorsque le chant du coq vient introduire la dispensation de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint viendra vous rappeler ce que Jésus a dit. Vous voyez? Et il va vous rappeler ça comment? S'il ne vient pas prendre les écrits et vous dire que voici ce que Jésus a dit. Que vous-même, vous lisez tous les jours, mais vous n'avez pas la compréhension. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous observez, les catholiques sont chrétiens, mais ils n'ont jamais changé. Ils sont morts dans cet état. Les baptistes sont chrétiens, ils sont morts dans cet état, ils n'ont jamais changé. Mais vous revenez, vous dites que vous apportez le changement, mais vous redevenez chrétien comme les catholiques, vous redevenez chrétien comme les baptistes, vous redevenez chrétien comme les témoins de Jéhovah, vous redevenez chrétien comme les musulmans. Mais quel est donc ce changement-là si vous redevenez comme ceux que vous dites être venus sauver? Vous voyez? Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Voilà. Maintenant, vous voyez que l'Odyssée est dans l'ambiance des fêtes. Regardez l'humanité, regardez. Les gens vont chercher à avoir la force, la musculation. Tout est en train d'arriver à son apogée, vous voyez. Tout, Satan met tout en place pour distraire l'homme. Vous voyez. Vous arrivez au temps du soir maintenant, c'est les photos de Branham partout. Les gens collent. Si une personne ne met pas la photo de Branham, on sait que ce n'est pas un disciple de Branham. Pareillement, vous allez voir qu'à minuit, c'est la même chose. Les photos, les habits, tout. On met les photos de l'homme sur tout ce qu'on fait. Vous voyez? C'est du paganisme. Ce n'est plus Dieu qu'on attend. À l'heure où je vous parle là, Dieu a envoyé le chant du coq avec le réveil parce que c'est grave. Le peu qui vont veiller là, ce sont eux que Dieu sauvera. Vous voyez? C'est grave. Dieu a dépêché le chant du coq parce que l'humanité sombre dans le chaos. L'humanité est en train de sombrer dans le chaos, les fêtes, exactement comme au temps de Noé. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'humanité est en train de sombrer, vous voyez? Or, la principale chose que l'humanité devait attendre aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. Voilà ce qui devait être la priorité de l'humanité aujourd'hui. Attendre l'Esprit Saint. C'est-à-dire attendre l'Esprit Saint parce que c'était la promesse. C'était une promesse. Et elle s'accomplit aujourd'hui. C'est la troisième dispensation. Qui est la dispensation de Dieu. Or, Dieu se manifeste en trois grandes différentes dispensations qui est toujours le même Dieu. Mais quand la dispensation de l'Esprit Saint vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent l'Esprit Saint. Ils blasphèment l'Esprit Saint. Pourquoi? Pour leur perte. Or, il est écrit que le blasphème contre l'Esprit Saint ne recevra ni de pardon dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous voyez? Mais l'humanité est faite pour blasphémer. Ils sont là pour blasphémer l'Esprit Saint, pensant que ce serait encore les choses de l'agneau où il y a le sang sur le propitiatoire. Mais ils oublient qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a plus le sang sur le propitiatoire. Le sang ne pouvait pas rester éternellement, vous voyez.
S'il y a le sang sur le propitiatoire, alors les pardons des péchés seraient toujours. Mais Jésus dit que lorsque l'Esprit Saint viendra, il n'y aura pas de pardon pour les blasphèmes. S'il n'y a pas de pardon pour les blasphèmes, c'est parce qu'il n'y a plus le sang. Quand l'Esprit Saint entre en scène, il n'y a plus le sang, mais il y a quoi? Il y a de l'huile. Vous voyez? Mais maintenant, comment donc les gens peuvent jubiler? Comment vous pouvez jubiler sans avoir reçu l'Esprit Saint? Et c'est moi qui viens vous réveiller, qui suis un démon. C'est moi qui suis votre ennemi. Comment un enfant qui a échoué peut jubiler? Comment un enfant qui a échoué l'examen peut jubiler quand on lui dit que voyageons? Il sait qu'il a échoué l'examen, mais il sait qu'il n'ira pas en classe supérieure, mais il jubile. Il jubile parce que son maître voyage. Donc, il échoue pour aller en classe supérieure, mais il jubile parce que son maître, son ancien maître de l'ancienne salle de classe est en train de voyager. Il jubile. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur vous dit, attendez-moi, je viens. Attendez-moi, vous ne connaissez pas l'heure. Attendez, je viens. Vous laissez la position où Dieu vous a demandé d'être, hein, que ne quittez pas cette position-là sans avoir reçu l'Esprit Saint. Si vous ne recevez pas l'Esprit Saint, vous ne me serez pas agréable. Donc, sans l'Esprit Saint, vous ne serez pas agréable à Dieu. Dieu vous l'a dit, que ne revenez pas sans avoir reçu l'Esprit Saint. Attendez, restez là. Peu importe le nombre de temps que ça va faire, recevez d'abord l'Esprit Saint avant de voyager, avant de jubiler, avant de faire quoi que ce soit. Mais vous avez laissé ce que Dieu dit de recevoir l'Esprit Saint, vous avez abandonné cela et vous voulez être agréable à Dieu sans l'Esprit Saint. Et vous me dites que c'est moi qui suis votre ennemi. Vous me dites que c'est moi qui suis le démon. Parce que je viens vous rappeler ce que Jésus a dit, conformément aux promesses de Jésus à l'humanité. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Et lorsque je viens vous dire que Paul vous a dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, lorsque je viens vous dire qu'il n'en est plus ainsi, ça là c'était la foi apostolique, vous me dites que c'est moi qui suis ennemi. Vous me dites que c'est moi qui combat. Mais si la foi vient de ce que l'on entend, et que ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bon, maintenant, qu'en est-il de celui qui est sourd? Qu'en est-il de celui qui est sourd? Il fait comment? Qu'en est-il de celui qui est sourd, aveugle? Puisque vous allez dire que quand il va lire, bon, il y en a qui sont sourds, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont muets. Qu'en est-il de celui qui est sourd, muet, aveugle? Il fait comment? Lui, s'il faut seulement entendre pour avoir la foi là, s'il faut qu'il entende ce qui vient de la parole de Dieu pour avoir la foi, qu'en est-il donc de celui qui est sourd alors? Donc celui qui est sourd là n'a pas droit au salut aussi. Celui qui est sourd là n'a pas droit au salut, il n'a pas droit aussi à la vie éternelle. Bon, si la foi vient de ce qu'on entend, c'est pour dire que le sourd alors pour lui c'est fini quoi. Hein? Si la foi vient de ce qu'on a lu, c'est pour dire que l'aveugle alors pour lui c'est fini quoi. Si la foi vient de ce que l'on a vu, ou l'on a touché, ou l'on a goûté là, ou l'on a entendu là, hein, c'est pour dire que ceux qui n'entendent pas, ou celui qui ne voit pas, ou celui qui ne hume pas, ou celui qui ne goûte pas, ou celui qui ne touche pas là, ou celui qui n'entend pas là, donc c'est pour dire que lui alors il n'a pas droit. Donc la vie éternelle pour lui alors c'est pas ça quoi. Et maintenant, certains me disent que non, on n'entend pas par la chair, on entend par l'esprit. Mais ça, c'est une bêtise satanique. C'est parce que vous êtes démoniaque et satanique que vous pouvez dire des choses comme ça. Enlevez-lui. Enlevez l'audition, là, je vois ce que vous allez entendre. Enlevez l'audition. Vous pensez que quand Paul parlait que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, il s'adressait aux extraterrestres. Paul ne s'adressait pas aux extraterrestres. Paul s'adressait aux humains. C'est les humains qui entendent là. Il faut bien comprendre. Parce que la vie éternelle, c'est pour les humains. La vie éternelle, le salut, ou bien la rédemption, c'est pour les humains. La rédemption n'est pas pour les esprits. La rédemption n'est pas pour les esprits. La rédemption, c'est pour les humains.
Donc, quand Paul parlait aux humains. Il disait aux humains que la foi vient de ce que l'on entend. Que toi, humain, c'est quand tu entends. Et si tu entends ce que dit la parole de Dieu, parce que en ce moment-là, c'était la foi apostolique. C'était la foi apostolique où Thomas pouvait dire qu'il veut toucher d'abord avant de croire. Et c'était vrai. C'était ce qu'il fallait. Il fallait toucher. Il fallait toucher. Mais Jésus dit que heureux ceux qui croient sans voir. Heureux ceux qui croient sans entendre. Heureux. Quand Jésus dit ça, c'est quoi? Quel est l'homme que si on lui enlève lui là, il va entendre, tu vas entendre avec quoi? Avec les yeux ou bien avec le nez ou bien avec quoi? On ne dit pas de comprendre parce que comprendre c'est autre chose. Tu peux lire et comprendre. Tu peux voir et comprendre. Tu peux toucher et comprendre. Mais quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, ça veut dire qu'entendre vient de l'audition. On entend, c'est l'audition, c'est lui qui entend. Si on t'enlève lui, alors tu n'entends pas. Alors si la foi vient de ce que l'on entend, c'est pour dire que ceux qui sont sourds, alors pour eux c'est fini. Alors vous comprenez que ce n'est pas ça. Mais le même Paul vient vous dire que ce que lui, il a prêché là, c'est en partie. Ce que lui, Paul là, il a prophétisé là, c'est en partie. Il dit que tout ce que eux, ils ont prophétisé là, c'est en partie. Mais quand le parfait vient, tout ce qui était prophétisé, prêché en partie là, tout ça prend fin parce que c'est le parfait qui viendra vous conduire dans toute la vérité. Vous voyez? Et maintenant, l'humanité donc doit savoir, et c'est le chant du corps, ce n'est qu'un prophète qui peut venir vous dire cela. Vous voyez? Que la foi vient de ce que l'on est révélé. C'est parce que Dieu se révèle à l'homme que l'homme obtient donc la véritable foi. Vous voyez? Et la foi qui vient par la révélation conduit cette personne à Dieu. Mais si vous aviez un semblant de foi qui ne vient pas par la révélation, vous n'irez jamais à Dieu. Vous n'irez jamais à Dieu. Vous voyez? La foi prophétique, les gens confondent les choses. Ils confondent la foi prophétique et la révélation. Vous voyez? La foi prophétique vient de la révélation de Dieu à son prophète. Vous voyez? La foi prophétique vient de la révélation de Dieu à son prophète. Mais la révélation maintenant ne doit pas seulement être de Dieu à son prophète. Dieu ne veut plus ça comme ça. Dieu veut que la révélation soit entre lui et tous ses sujets. Vous voyez? Dieu ne veut plus simplement se révéler à son prophète uniquement, non. Dieu veut que, après s'être révélé à son prophète, il veut aussi te parler à toi directement. Dieu veut te causer. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de ces sujets. Vous voyez? Ce n'est pas une manière d'abolir les prophètes, non. Dieu n'abolit pas les prophètes, mais Dieu, dans la dispensation de l'Esprit Saint, Dieu veut utiliser tout le monde. Dieu veut utiliser les femmes, Dieu veut utiliser les enfants, Dieu veut utiliser les hommes, Dieu veut utiliser même le plus pauvre, le plus démuni, n'importe où. Dieu veut l'utiliser. Et pour cela, Dieu veut maintenant utiliser chacun de ces sujets par l'esprit et non plus par la chair ou par l'âme, mais il veut utiliser chacun de ces sujets par l'esprit. Et c'est pourquoi c'est par la révélation. Et beaucoup ne savent pas ce que c'est que la révélation. La révélation, c'est le langage de Dieu par l'esprit. La révélation, c'est le langage de Dieu par l'esprit. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La révélation, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de la révélation, c'est Dieu. Ne confondez pas la révélation et l'inspiration. L'inspiration peut venir du diable. Vous pouvez être inspiré du diable, vous pouvez être inspiré des démons, des choses. Mais je vous dis que la révélation, Satan ne révèle pas. Satan n'apporte pas la révélation. Vous ne savez pas ce que c'est que révéler? Si Satan apportait la révélation, ça veut dire que tout ce que Dieu a scellé, Satan devait apporter cela. Vous voyez? Mais pourquoi Satan attend qu'un prophète vienne d'abord dire une chose avant que quand le prophète là meurt, Satan prend maintenant, il fait sa part avec. Si lui pouvait apporter la révélation. Satan n'apporte pas la révélation parce que la révélation c'est Dieu. La révélation c'est le seul moyen où Dieu se présente à l'homme. Vous voyez?
Dieu est la révélation. C'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu vous donne son esprit. C'est son esprit. L'esprit de Dieu, c'est la révélation de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'esprit de Dieu, c'est la révélation. Quand Dieu se révèle, ça veut dire que Dieu se présente à toi personnellement. Or, la foi prophétique, c'est-à-dire la révélation qu'un prophète vient avec, c'est la relation personnelle de Dieu et le prophète. Ce n'est pas votre foi. Cette foi-là, c'est la foi du prophète. C'est comme un prophète qui vient avec le parapluie, il met là pour vous couvrir. Mais ce parapluie-là n'est pas le vôtre. Vous-même, vous devez chercher votre parapluie parce que vous pouvez avoir aussi vos petits déplacements. Vous voyez? Et c'est ainsi. Quand le prophète vient, il vient avec ses ailes. Ce sont ses ailes à lui, ce n'est pas vos ailes. Vous aussi, vous devez aussi grandir. Si vous êtes des aiglons, vous devez aussi grandir, devenir aussi des aigles et avoir vos ailes à vous. Donc, la foi prophétique, ce n'est pas la foi de tout le monde, c'est la foi du prophète. C'est la relation du prophète et Dieu. Vous aussi, vous devez aussi avoir votre relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi la dispensation de l'Esprit Saint vient pour que vous aussi, vous ne vous couvrez plus sous les ailes du prophète, mais que vous ayez vous-même vos propres ailes, vous permettant de voler et de vaguer à vos différentes occupations, parce que le prophète ne sera pas partout avec vous. Vous voyez? Donc, vous devez savoir cela. La révélation, c'est le langage de Dieu. Ce n'est pas le langage de Satan. La révélation, c'est le langage de Dieu par l'esprit selon la foi, par le moyen de la foi. La révélation, c'est Dieu. C'est son langage. C'est la manière dont Dieu s'exprime. Et la révélation ne descend pas dans les oreilles. Non. La révélation ne descendra jamais par la vue. La révélation ne descend jamais par l'audition ou par l'odorat ou par le goût ou par le toucher. La révélation ne descendra jamais par les 5 sens du corps. La révélation ne descendra jamais par les 5 sens de l'âme. La révélation, c'est Dieu. Quand on dit que Dieu se révèle, ça veut dire que Dieu se présente à vous. Dieu se montre à vous. C'est cela. Dieu peut se montrer à vous en vous présentant un côté de sa face. Dieu peut se révéler à vous en vous présentant un côté de son pied. Dieu peut se révéler à vous présentant un côté de sa chevelure. Dieu peut se présenter à vous il peut se présenter à vous en vous montrant une partie de son corps. Vous voyez? Alors, la relation entre Dieu et le prophète, c'est personnel. Vous entrez dans la révélation du prophète, c'est-à-dire vous entrez dans la foi prophétique. Mais quand vous entrez dans la foi prophétique, vous devez avoir aussi votre foi personnelle, c'est-à-dire votre relation personnelle avec Dieu. Et quand vous avez donc cette relation personnelle avec Dieu, c'est quand Dieu vous parle vous-même. Quand vous avez reçu le prophète, par exemple Pierre, vous voyez Pierre était disciple de Jésus. Mais Pierre a fini par avoir sa révélation personnelle. Il a fini par avoir sa relation personnelle avec Dieu. Vous voyez? Il y avait Pierre, il y avait Jean. Jean a fini par avoir sa révélation personnelle, c'est-à-dire sa relation personnelle. Vous allez voir Étienne. Étienne avait sa révélation personnelle, c'est-à-dire sa relation personnelle. Vous allez voir que chaque disciple avait sa relation personnelle avec Dieu. C'est de ça dont je vous parle. Donc, la révélation, c'est Dieu. Satan ne révèle pas. Et la révélation ne viendra jamais de ce que vous entendez parce que la révélation n'est pas charnelle, mais la révélation est spirituelle. La foi est spirituelle et elle ne peut qu'être sujet, sens de l'esprit. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus en train d'attendre l'Esprit Saint? Vous allez passer une année tout entière. Une année alors que l'Esprit Saint, on vous a dit qu'il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, vous allez passer toute une année à organiser rien que les voyages. Vous passez toute une année à aller voir le football, les matchs de football, à organiser les campagnes d'évangélisation ou lieu d'être consacré à attendre l'Esprit Saint. C'est cela pour vous. Et c'est ça que vous êtes en train de veiller là. Vous ne voyez pas que Jésus-Christ dit que si le maître de la maison
à minuit, savait à quelle veille ou à quelle heure ou à quel jour le voleur serait venu, n'est-ce pas? Il n'aurait pas laissé transpercer sa maison. Si les branhamistes connaissaient à l'heure où le voleur devait venir, est-ce qu'ils ne devaient pas veiller? N'est-ce pas? On ne devait pas transpercer leur maison. Si les pentecôtistes, les catholiques, les baptistes savaient à quelle heure le voleur devait venir, est-ce que le voleur serait en train de transpercer leur maison? Mais Jésus-Christ dit qu'il vient comme un voleur. Et il précise qu'il vient à l'heure où vous ne vous y attendrez pas. S'il l'a dit, ce serait ça. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous y attendrez pas? Parce que votre foi s'est refroidie. Vous êtes refroidi. L'amour, il n'y a pas. L'Esprit Saint qui doit vous réveiller lui-même, il n'y a pas. Hein? L'amour fraternel, il n'y a pas. L'amour de Dieu, il n'y a pas. L'amour parfait, il n'y a pas. La compréhension même, il n'y a pas. La lumière, il n'y a pas. Comment vous allez veiller? Comment vous pouvez entrer dans le réveil sans l'Esprit Saint? Comment? C'est pourquoi vous êtes froid. Et c'est pourquoi il est dit que Laodicée, elle est misérable, pauvre, aveugle, nue et malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est ni chaude, ni froide, mais elle est tiède. Et que fait Dieu? Dieu vomira Laodicée de sa bouche. Pourquoi? Parce que Laodicée ne se tient jamais sur la parole. Or, le Seigneur dit que celui qui garde mes commandements, vous voyez? Avez-vous gardé les commandements de Dieu? Avez-vous gardé ces commandements? Vous ne les avez jamais gardés. Sinon, vous ne serez pas en train de jubiler sans l'Esprit Saint. Comment pouvez-vous jubiler sans votre Seigneur? Comment pouvez-vous jubiler sans votre Seigneur? Vous n'avez pas reçu votre Seigneur et vous jubilez? Vous jubilez pour faire quoi? Vous-même qui jubilez, vous n'êtes pas délivré. Vous-même qui jubilez, vous sentez qu'il y a des problèmes, vous avez des problèmes, mais vous jubilez pour faire quoi? Jésus-Christ, lui, avant d'aller laver les pieds des autres, il prenait d'abord les pieds de ses propres disciples. Il les lavait d'abord. Jésus-Christ, avant d'aller laver les pieds des autres dehors, Jésus-Christ lavait d'abord les pieds de ses propres disciples. On ne peut pas laisser ses propres disciples malades, souffrants, aveugles, sans l'Esprit Saint, et on court pour aller laver les pieds des autres dehors. Ça, je vous dis la vérité. Si vous voulez, traitez-moi comme ennemi, ça c'est votre problème. Traitez-moi que je suis votre ennemi. Mais quand le moment viendra, je ne voudrais pas avoir le sang de l'un d'entre vous entre mes mains. Je vous dis la vérité. Je vous dis que le Dieu là, il m'a envoyé. J'étais dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022. Et c'est ce que mes yeux ont vu et que mes oreilles ont entendu, que je vous retransmets fidèlement. Donc, si vous m'avez écouté, que Dieu vous bénisse.